Bonjour, je suis maître Fabrice Dubest, avocat associé au cabinet d'Artevel et Dubest et spécialisé en droit pénal des affaires. Alors, le domaine sur lequel le propriétaire est le plus sensible en matière pénale, ce sont ce qu'on appelle les questions HSE, c'est-à-dire hygiène, sécurité, environnement. Donc, c'est le domaine sur lequel le propriétaire est exposé à deux moments principalement, en phase travaux, c'est ce qu'on appelle la responsabilité pénale du maître d'ouvrage, et puis en phase ensuite exploitation de l'immeuble, ça renvoie à toutes les problématiques de maintenance et d'entretien de l'immeuble. Souvent les propriétaires d'actifs immobiliers, notamment en asset management, ne sont pas des spécialistes de la technique, et c'est la raison pour laquelle il est aussi intéressant de mettre en place des mécanismes de délégation de pouvoir à des personnes qui sont compétentes et sur le terrain. Alors on observe effectivement une augmentation exponentielle de ce type de réclamation, notamment depuis que les locataires déposent des réclamations auprès des services d'hygiène des municipalités. Ces services d'hygiène disposent d'inspecteurs assermentés qui dressent des procès-verbaux en se fondant sur les dispositions de ce qu'on appelle le RSD, les règlements sanitaires départementaux. Ces procès-verbaux sont ensuite transmis au procureur de la République et donnent lieu, ces dernières années, à une multiplication des poursuites devant le tribunal de police à l'encontre des propriétaires, ce qui peut entraîner des amendes au final relativement importantes lorsque le nombre d'actifs détenus est important. Alors, il n'y a pas à proprement parler de protocole sanitaire spécialement dédié aux propriétaires d'immeubles, notamment pour la gestion des parties communes. On a donc eu un travail à faire assez important qui a été de décliner et d'adapter le protocole national de déconfinement et les protocoles généraux sanitaires suite à la crise du Covid, notamment s'agissant pour le propriétaire de la mise en place de mesures de lutte contre l'épidémie dans les parties communes, notamment par exemple en matière de circulation des flux de personnes, en matière de gestion de la climatisation et de quelques autres sujets. Si vous êtes intéressé par ces questions de responsabilité pénale du propriétaire et des meilleurs moyens de gérer ce risque pénal, retrouvez-moi au Carrefour du droit le 20 novembre 2020 pour en débattre.